Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Soyez sel et lumière, que votre vie donne soif à quelqu'un d'autre. Soyez lumière dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Arrêtez de penser à vous-même et Dieu fera plus pour vous en 5 minutes que vous pourriez avoir fait dans toute votre vie. J'ai tellement hâte de vous dire ce que je vais partager avec vous ce soir. Pas parce que je ne l'ai jamais partagé avant, parce que je l'ai déjà fait, mais je priais vraiment que ce soir, vous l'entendriez enfin. Vous voyez, si nous écoutons quelque chose, ça ne veut pas nécessairement dire que nous comprenons. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit « Ça ne me gêne pas du tout de vous dire la même chose encore et encore. » Parce qu'en fait, nous avons besoin d'entendre la même chose encore et encore et encore. Et parfois, la 25e fois que vous l'entendez, quelque chose clique et vous dites « Oh !» Et c'est comme si c'était nouveau pour vous. Mais Dieu vous l'a déjà donné plusieurs fois. Je vais commencer avec Matthieu chapitre 24, verset 4. Et il se rapporte au signe de la fin des temps. Et je pense que nous tous, nous savons probablement que nous sommes dans ces temps. Maintenant, je sais que chaque génération pense l'être, mais une chose est pour sûr, nous sommes plus proches que n'importe quelle génération avant nous. Et tout le monde est intéressé par ce que seront les signes de la fin des temps. Eh bien, si vous regardez Matthieu 24 et ce qui arrive dans le monde aujourd'hui, vous diriez que nous sommes assez proches. Une chose qu'il ne dit pas ici, mais il dit qu'il y aura beaucoup de tromperies. Et nous savons que la tromperie vient du diable. Nous avons dit hier que la tromperie veut dire de croire un mensonge. Nous sommes trompés quand nous croyons des mensonges. Comme pendant plusieurs années dans ma vie, je croyais que j'aurais toujours une vie du second degré parce que mon père avait abusé de moi. Je croyais juste que... Vous savez, ça m'a complètement amoché. Ça a nui à ma vie et tout ce que j'aurais été ou aurait pu être, ça avait disparu. Vous voyez, c'était un mensonge, mais tant que je le croyais, alors c'était ma réalité. Et puis j'ai découvert que Dieu pouvait me guérir, et non seulement me guérir, mais si je lui faisais confiance, il me rendrait tout. La Bible a dit qu'il me rembourserait pour la honte de ma jeunesse. Dieu est notre récompense. Mais si vous continuez à essayer de recouvrer vos dettes, alors Dieu ne peut pas s'impliquer et le faire pour vous. C'est pour cela qu'il nous dit de pardonner et de même aller jusqu'à aimer et prier pour nos ennemis. Pas parce qu'ils le méritent ou parce que c'est facile pour vous de le faire, mais ça lui permet de travailler. Et quand Dieu travaille sur quelqu'un, le diable ferait mieux de débarrasser le chemin parce que Dieu vaincra. Mais la Bible dit, dans ces jours-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours à cause des élus, personne, maintenant écoutez ceci, personne ne serait sauvé et n'en réchapperait. Nous devons regarder autour de nous et réaliser que nous vivons dans des temps extrêmement dangereux. Mais je n'ai pas peur d'aller et de vivre ma vie parce que je suis entre les mains de Dieu, pas les mains du diable. Je suis entre les mains de Dieu et je suis entre les mains de Dieu parce que je sais comment travailler avec Dieu et arrêter le diable, pas de m'attaquer, mais de l'arrêter de gagner. Quand il me fait face, l'ennemi sortira contre toi par un seul chemin et s'enfuira devant toi par 7 chemins, si nous savons comment lui faire face. Donc,
En commençant au verset 3, il dit, il voulait savoir, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc vous ne pouvez pas juste assumer que vous êtes au-dessus de la déception parce que vous ne l'êtes pas. Il n'y a personne ici qui est tellement spirituel que c'est impossible pour lui d'être trompé. C'est pour cela que partout dans la Bible, il nous dit de veiller, de prier, de veiller, d'être alerte et d'être vigilant. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Maintenant, nous avons plus de ce qu'on appelle les catastrophes naturelles maintenant qu'à n'importe quel autre temps. Je pense, sauf qu'ils n'avaient pas de façon de rapporter cela il y a très longtemps, et elles étaient toujours là. Mais notre ministère a été impliqué dans l'aide aux gens, dans 168 désastres nationaux, juste ces dernières années. Houston a été inondée il y a un an, et maintenant elle est inondée de nouveau. 1 mètre d'eau de pluie. Les aéroports sont fermés, les gens qui venaient ici n'ont pas pu prendre leur avion. Il y avait une tornade ici, un incendie là-bas. L'année passée, nous étions en Californie, il y avait tous les incendies à Redding. Il y a tellement de personnes qui ont de la peine. Et les gens demandent, qu'est-ce qui arrive? Où est Dieu dans tout cela? Et vous savez, il y a un verset qui dit, plus le péché augmente, écoutez ça, la création tout entière gémit et attend la rédemption des fils de Dieu. Donc je pense que notre terre gémit, je pense qu'elle crie, que même elle ne peut pas durer plus longtemps sous le poids du péché et du manque de foi dans le monde aujourd'hui. Maintenant, bien que je suis devant des millions de personnes à la télévision et je suis dehors en public comme ça tout ce temps, je vis une vie assez isolée et ça semble probablement étrange, mais c'est vrai. Et quand je parle à des personnes dans le ministère qui sont toujours impliquées dans beaucoup plus de choses que moi, j'ai toujours ressenti en quelque sorte que je dois juste m'occuper de mes affaires et faire ce que je pense que Dieu veut que je fasse, rester sur le chemin sur lequel il m'a dit de marcher, et ça marche assez bien comme ça. Parce que parfois, quand vous vous impliquez dans beaucoup de choses, si vous n'êtes pas vraiment fort, et beaucoup de personnes le sont, c'est facile d'être pris dans des choses qui n'ont vraiment pas de sens du tout. Mais certaines des choses que j'entends sont vraiment très stupides. Je veux dire honnêtement, c'est stupide. Quelqu'un m'a montré quelque chose en ligne aujourd'hui à propos de personnes qui étaient de bons chrétiens qui confessent maintenant leurs péchés à des plantes. Et je dis, ouh! Maintenant, je sais que cela me donnera des problèmes, mais quelqu'un doit vous le dire franchement. Dieu a fait la plante, et la plante ne peut pas pardonner vos péchés. Et pour moi, ces choses sont ridicules. Je dis, comment quiconque pourrait-il croire ceci? C'est pour cela que nous devons continuer à prêcher la vérité et ne pas la maquiller, ne pas essayer de dorer la pilule pour que tout le monde puisse l'avaler. Si vous pensez que je suis dur parfois, vous devriez voir Jésus prêcher. Vipère! Race de vipères, vous n'êtes qu'un tas d'hypocrites, il a dit, tombeau crépi de blanc, plein d'ossements de cadavres. Je suis un peu protectrice envers la réputation de Dieu.
Parfois. Chris Kane et moi faisions du shopping une fois. Et nous sommes entrés dans ce magasin. La vendeuse a dit « Oh, qu'est-ce qui vous amène ?» Eh bien, nous avons une conférence chrétienne. Et elle a dit « Oh oui, je suis spirituelle aussi. » Et tout de suite, cela active mes antennes. « Oh, tu es spirituelle ?» Elle n'a pas dit qu'elle était une chrétienne, mais spirituelle. Et donc, nous avons continué à parler et à un moment, elle a dit un juron et ensuite elle a dit « Oh, je suis désolée, mais je pense que Dieu jure aussi. » D'accord, maintenant, je prends la défensive, je vais protéger la réputation de Dieu. Je me suis penchée au-dessus de la caisse et j'ai dit « Dieu ne jure pas. » Et Christine s'est penchée devant moi et elle a dit « Mais il aime les personnes qui le font. » Et ce que Dieu m'a dit plus tard est « Tu essaies de nettoyer le poisson avant de l'avoir pêché. » Elle a le cœur d'une évangéliste et elle voulait que cette fille soit sauvée. Et je suis une enseignante et j'aime la maturité spirituelle et je voulais la corriger. Mais il y a des choses bizarres qui arrivent. Seigneur, aie pitié. Alors on vous livrera au tourment, on vous persécutera et l'on vous fera mourir. Et les chrétiens sont maintenant le groupe le plus persécuté dans le monde. Et ça commence à arriver ici aussi. En Amérique, cet endroit a été fondé pour que les gens puissent avoir la liberté religieuse. Et maintenant, toutes sortes de religions ont la liberté sauf les chrétiens. Et nous ferions mieux de prendre position et de combattre pour nos droits d'une bonne manière, non violemment, ou nous les perdrons. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Et c'est ce qui me fait peur maintenant. Il y a tellement de colère, de haine, de conflit, de jugement, de critique, de ragot, de manque de pardon, d'amertume et de ressentiment. Et à cause de cela, l'Église n'a pas de puissance. L'onction demeure là où il y a la paix et l'unité. Et nous n'avons rien si nous n'avons pas l'onction de Dieu. Et certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. L'onction de Dieu est si précieuse. C'est sa puissance et sa présence dans votre vie. Et la Bible dit, si vous avez l'onction, vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Maintenant, on ne parle pas d'un enseignant comme j'enseigne. C'est un don dans le corps de Christ. Mais ça veut dire que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise quoi faire tout le temps, parce que la présence de Dieu dans votre vie vous montrera si vous devez aller à gauche ou à droite ou dire oui ou non. Vous avez besoin de l'onction de Dieu, pas seulement pour prêcher, mais pour élever des enfants, pour aller au travail et ne pas devenir fou. Je vais juste le dire simplement. Vous ne pouvez pas avoir l'onction de Dieu et haïr quelqu'un en même temps. Je sais que ce n'est pas le premier message que vous avez entendu sur pardonner aux gens, et je n'en parlerai pas ce soir, mais si vous êtes toujours en colère contre les gens, vous devez entendre ce message parce que vous ne l'avez pas encore compris. Vous dites, mais tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas important. Et je ne minimise pas vos sentiments. Bien sûr, votre douleur est importante et ce que vous avez traversé est important. Mais si Jésus a pu faire ce qu'il a fait pour nous, il est mort pour nous alors que nous nous en fichions. Ne me regardez pas comme si vous ne saviez pas ce dont je parle.
personne ne m'a rien fait de pire que ce que j'ai fait à Dieu. Et il me pardonne encore et encore et encore et encore. Et tout ce qu'il nous donne, il s'attend à ce que nous le donnions aussi. Maintenant, combien d'entre vous me font confiance? Je crois que l'un des plus grands et plus importants problèmes que nous avons dans le monde aujourd'hui, c'est toute la haine et la colère. C'est juste, c'est horrible, c'est absolument horrible. Les gens se haïssent l'un l'autre à cause de la couleur de leur peau ou à cause de l'église qu'ils fréquentent. Les gens ne savent même pas pourquoi ils se haïssent. Les gens sont juste en colère. Ils sont en colère à propos de tout ce qui arrive dans le monde. Et ils ne savent pas quoi faire, alors ils sont en colère contre tout le monde. Et vous devez résister à ça et vous éloigner de tout cela. Faites attention à cela parce qu'à chaque fois que vous avez de la peine et vous prenez offense, vous jouez le jeu du diable. À chaque fois. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, les versets 10 et 11, Paul dit « Nous pardonnons pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. » Vous ne pardonnez pas parce que c'est facile, vous pardonnez parce que vous ne voulez pas que le diable ait une porte ouverte dans votre vie. J'ai prié avant de venir ici. Seigneur, s'il te plaît, que les gens écoutent ce que je dis ce soir. Je veux que vous écoutiez et que vous le compreniez assez pour rentrer chez vous et faire des changements. Je veux que personne ne parte de cette conférence en colère contre quiconque. Eh bien, avez-vous même une goutte de foi pour cela? Je ne sais pas. Je veux dire... Je suis désolée, mais je ne peux pas vous donner une crème frappée et des gâteaux ce soir. Si vous voulez juste un autre bol de sucre, allez autre part. Nous servons de la viande et des légumes ici. Allez, maintenant j'arrive à la partie que j'aime. Plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Maintenant, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est l'un des signes de la fin des temps. C'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira, car même eux seront pris dans la méchanceté qui arrive dans le monde et tous les problèmes dans le monde. Et donc nous sommes tous en colère même contre Dieu et nous ne comprenons pas, et blablabla, bla bla, et ce que nous sommes supposés faire. Et de réaliser que c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est le diable? C'est lui. Et réaliser que l'amour est la forme la plus élevée de la guerre spirituelle. Maintenant, comprenez ceci, nous parlons de comment vaincre le diable.
Et je veux vous dire qu'il n'y a qu'une façon de vaincre le mal, et c'est en agissant bien, en faisant le bien, en aimant les gens, en donnant, en aidant, en servant. Et si je juge par l'expression sur vos visages pour déterminer si vous comprenez ceci ou pas, j'ai des problèmes ici. Je dois trouver quelqu'un avec qui je suis sur la même page. Vous savez, j'aimerais sauter de cette plateforme et dire... Nous devons changer. Et nous devons nous sortir de nos pensées et cesser d'être le centre de notre univers. Que dit la Bible? Si vous voulez être mes disciples et me suivre, vous devez vous oublier, renoncer à vous-même et à vos propres intérêts, porter votre croix et me suivre. Et vous dites, qu'adviendra-t-il de moi? Je vais vous le dire. Si vous renoncez à vous-même et vous servez Dieu en servant les gens, Dieu viendra par la porte arrière et il prendra soin de vous et ce sera plus que tout ce que vous avez jamais fait pour vous-même. Allez-y, je vous défie de mettre Dieu à l'épreuve. Et voyez s'il ne peut pas mieux s'occuper de vous que vous ne l'avez jamais fait vous-même. Allez, j'ai vécu très longtemps. Très longtemps. Et je vous le dis, j'ai vécu une vie égoïste et centrée sur moi. Oh, quand j'ai découvert la foi, je pensais que je pourrais utiliser ma foi pour obtenir tout ce que je voulais. Et Dieu a dit, je vais te montrer ce pourquoi je veux vraiment que tu l'utilises. Et ce n'est pas pour que tu obtiennes tout ce que tu veux. Allez. La joie ne vient pas d'obtenir tout ce que vous voulez. La joie vient du don, du service et des actions pour d'autres personnes. J'étais misérable et si mon ministère grandit, je serai heureuse. Et le ministère a grandi et j'étais misérable. Et j'ai finalement dit à Dieu, je fais ce truc de l'Église depuis 20 ans. Pourquoi suis-je toujours misérable? Et mon Dieu, il a répondu, il a dit, parce que tu es égoïste. Je me demande s'il y a quelqu'un d'autre ici qui avait besoin d'être là le jour où j'ai prié cela. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de moi? Mais Chris m'a dit quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Elle a dit... Peut-être que tu devrais dire aux gens ce qu'est l'amour. Parce que nous aimons la glace et nous aimons notre chat. Et nous aimons les films et nous aimons notre maison et nous aimons Dieu, nous aimons les gens. Vous n'aimez pas la glace. Vous appréciez peut-être son goût, mais ce n'est pas de l'amour. Et je pense que nous devons comprendre ce qu'est vraiment l'amour. L'amour est quelque chose que vous voyez et ressentez, et il peut vous toucher, et il peut toucher d'autres personnes, et il peut changer des vies. Il peut vous changer et changer les personnes que vous aimez. Écoutez, si vous êtes un chrétien, il s'occupe déjà de vous. Vous allez au ciel. Donc, laissez-moi vous dire, à toute fin utile, vous êtes une affaire conclue. Votre nom est déjà écrit dans le livre de la vie. Et vous êtes ici pour une raison. Et ce n'est pas d'essayer de vous garder heureux. C'est de laisser votre lumière briller. Allez, soyez sel et lumière. Que votre vie donne soif à quelqu'un d'autre. Soyez lumière.
quelqu'un d'autre. Arrêtez de penser à vous-même et Dieu fera plus pour vous en 5 minutes que vous pourriez avoir fait dans toute votre vie. Et vous serez si heureux que vous ne pourrez même plus vous contrôler. Beaucoup d'entre nous croient que nous vivons dans les derniers jours dont Jésus a parlé dans la Bible. Et dans sa parole, il dit que durant ces jours, notre amour pour autrui se refroidira. Mais nous pouvons vaincre cela si nous faisons simplement quelque chose de bien pour quelqu'un tous les jours. Quand nous marchons dans son amour, nous aurons la véritable joie.
Ohé